Bonjour. Donc, dans les écoles de la FIDI, vous connaissez le Cefito en Bretagne, Pramiti en Italie et bientôt Pramiti France à Strasbourg, qui propose l'enseignement du Hatha Yoga de Sri 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 Satchidananda Yogi, silencieux de Madras. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir Marie, disciple de longue date de Sri 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 Satchidananda Yogi, et donc il va nous présenter un atelier sur la pédagogie des écarts tel qu'elle l'a reçu de son Swamiji. Je précise que Marie a subi il y a quelque temps une petite opération ophtalmologique et du coup, pour certaines des postures, elle fera peut-être appel à moi pour la démonstration. Bonne séance. Alors, nous allons commencer par un travail debout. J'ai divisé mon petit atelier en 3 parties. D'abord debout, ensuite assis et couché. Bien sûr, je ne vous présenterai pas tous les mouvements ou toutes les postures, mais ce sera déjà une indication pour votre travail dans le sens où nous allons insister sur l'étirement des jambes, qui est surtout postérieur, et sur le placement des hanches, qui est fondamental. Si les hanches ne sont pas bien placées, le travail est forcément faussé. Donc, nous allons commencer par quelques étirements debout très simples. Regardez bien, vous vous placez les pieds joints d'abord, les genoux joints. Sentez bien votre verticalité en partant des pieds, des genoux, montez jusqu'au sommet du crâne et ensuite vous allez ouvrir le plus possible en gardant les talons serrés et vous placez vos 2 pieds parallèles qui sont à peu près à la largeur des hanches. Gardez les bras le long du corps. Normalement, votre majeur est placé sur un point très important du méridien vésiculaire, le 31. Donc, cela vous dit, cela vous place les épaules correctement. Voilà la position de départ. Sentez bien votre colonne vertébrale, votre nuque, votre tête. À partir de là, nous pouvons faire quelques étirements en avant aujourd'hui, seulement en avant, avec les bras qui vont s'écarter. Prenez bien la mesure de l'espace par vos doigts étirés. Étirez, étirez, ouvrez bien votre poitrine. Joignez ensuite vos doigts. Placez les pouces sur le coccyx, fermez les paumes. De cette manière, sans travailler sur les bras, vous allez avoir une belle position de la poitrine. Vous allez inspirer, serrer les fesses, étirer et sentez votre dos. Mais avant de sentir le dos, relevez vos orteils, sentez tout le travail qui part des talons, de l'arrière des genoux, qui passe par les ischions, qui traverse le dos au niveau des paravertébraux et sentez jusqu'à la nuque. Si vous avez une nuque fragile, lâchez la nuque. Mais les autres personnes essaient d'étirer au maximum. Sentez que vous faites un angle droit entre vos cuisses et votre corps. Inspirez plusieurs fois. Serrez bien vos paumes. Puis, si vous êtes fatigué, commencez à lâcher les bras, les descendre sans faire d'effort et placez vos doigts ou vos mains ou vos paumes devant les pieds. Donc, il ne faut pas travailler en force,
juste sentir avec la respiration, c'est-à-dire à l'expire, les doigts, les paumes. Voilà. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez au maximum l'étirement postérieur. Vous ne faites pas d'effort avec les bras. Si vous avez mal, vous lâchez la tête. Et pour revenir, vous pliez légèrement et vous arrondissez votre dos, vous remontez à la verticale, vous dégagez vos épaules. Alors ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Je ne le ferai qu'une fois. Une fois encore, afin de bien sentir le mouvement et la progression. Parce que plus vous le ferez, plus ce sera facile. On répète. J'inspire. Je contracte bien mes genoux en même temps que mes orteils sont relevés. Sentez bien les tranches internes du pied. Et en expirant, vous allez en avant, le menton levé. Respirez de cette manière en concentrant votre effort sur les tranches internes du pied, les orteils relevés et si possible la tête, sans forcer. Puis, lâchez les bras, descendez le long des jambes et placez vos mains naturellement. Quand vous faites cela, vous avez aussi l'impression que vos omoplates sont bien élargies. Ne forcez pas. Pliez pour revenir. Remontez. Arrondissez vos épaules d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Donc ça, vous pouvez le répéter toujours plusieurs fois. À chaque fois, vous allez plus loin. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais avec les pieds serrés. Alors, quand vous avez les pieds serrés, vous sentez les genoux se télescopent, les fesses sont serrées. Et nous allons changer un tout petit peu la position des bras. Nous allons étirer, je vais me mettre plus loin. Alors, avant de partir, dégagez bien vos aisselles. Si c'est trop difficile de placer vos biceps contre les oreilles, intercroisez les pouces, mettez les index en contact. Restez un peu dans cette position-là. Inspirez, dégagez votre cage thoracique. Expirez sans descendre le diaphragme. Dégagez vos aisselles. Alors ça, l'avantage, c'est que ne bougez pas votre tête. Votre tête, normalement, est coincée entre les bras. Préparez-vous maintenant pour l'étirement en avant. Inspirez et expirez. Faites la même chose. Alors là, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que vos bras doivent rester collés à la tête. Ne forcez pas, sentez ce dont vous êtes capable. Inspirez, étirez par les pouces intercroisés. Gardez le contact des biceps contre les oreilles. Ça chauffe normalement au milieu du dos, au milieu des dorsales, pardon. Si vous êtes fatigué, lâchez les bras, lâchez la tête. Cette fois-ci, mettez les bouts de doigts devant les pieds. Vous voyez que vous avez progressé. Alors là, vous pouvez placer peut-être vos mains sur les coups de pied. Et ceci est une préparation à Hasta-Padasana. Hasta-Padasana qui fait partie des 10 postures classiques de Sri 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 Satchitananda Yogi. Alors moi, je ne vais pas rester
Mais le meilleur, c'est de répéter cet étirement en avant, puis de voir à chaque fois comment vous progressez. Sans forcer, vous placez, puis vous chercherez. Alors, il y a d'autres choses que l'on doit voir dans cet étirement en avant. Regardez. Puisque je privilégie d'abord l'étirement postérieur qui part du talon en passant par les genoux internes, les ischions, le dos, etc. Tant pis quand je descends si je forme une oblique. Vous voyez, là je forme une oblique. Mes orteils sont relevés. Mais quand vous progresserez, vous devrez placer vos pas plats et chercher la verticalité de vos jambes et la verticalité parallèle de vos bras. Voilà, comme ça. Pliez et revenez doucement. Relâchez de nouveau. Faites des petits cercles d'avant en arrière ou d'arrière en avant. D'accord? Donc, le premier exercice vous a permis de bien sentir qu'est-ce que le travail qui se fait à l'interne. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes ont des chevilles faibles, moi la première, et vous allez aller comme ça, comme ça. Donc, si vous placez bien vos tranches de pied comme ça, vous allez ensuite appuyer vos plantes de pied et sentir l'énergie dans toute la plante des pieds. Quand vous faites les pieds serrés, cette fois-ci, c'est juste pour sentir cet axe qui part des malléoles, genoux, etc. Petit repos. Ces exercices sont à répéter plusieurs fois. Alors, maintenant, pour commencer un tout petit peu les écarts longitudinaux, il faut que vous ayez la sensation que vos tranches de pied vont être toujours, sinon en contact, comme là, elles vont suivre la même ligne. Parce que chez ce maître, les positions étaient à l'égyptienne. Donc, tous les écarts qui étaient faits en avant étaient selon cet alignement radial. Alors, comme c'est assez difficile, nous commençons modestement, lever un petit peu le pied droit par les orteils, glissez votre pied droit. Alors, là, vous allez mettre vos mains sur les hanches parce que le mot-clé des écarts, c'est qu'il n'y a pas de mouvement du tout du bassin. C'est seulement les jambes qui travaillent. Le rectangle formé par la barrière inférieure et la barrière supérieure ne bouge pas. Donc, mettez vos mains sur les articulations, gardez la poitrine bien ouverte et glissez votre pied droit. Vous pouvez glisser comme ça, avec vos orteils. Ne faites pas une forme trop grande parce que si vous faites une forme trop grande et que vous bougez, tout est faux. Je recommence. Donc, vous glissez. Alors, on pourrait dire que ce premier mouvement va être la continuation de l'étirement en avant parce que j'ai bien placé mes hanches malgré le déplacement de ma jambe droite. Je n'ai pas bougé ceci, n'est-ce pas? Et là, je vais garder le même mouvement en sentant comment mon talon, mon creux poplité de jambe gauche travaille.
vous aurez peut-être un petit peu de courbature si vous faites ça. C'est pas difficile. La jambe droite est tendue, le genou est contracté, mais en arrière, vous avez un étirement qui se poursuit le long du dos. C'est très facile. Et en même temps, ça vous donne un équilibre. On va faire de l'autre côté. Orteil. Voilà. Faites glisser doucement, pas très très loin, en surveillant vos hanches. Inspirez. Et expirez. De même, talon droit, creux poplité droit, contraction du genou gauche, etc. Revenez. Alors, ceci est le point de départ de ce qu'on appelle Chaturpada, les quatre pattes. Moi, j'appelle ça les quatre pattes. Quatre pattes qui sont sur le même alignement, c'est-à-dire le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. Alors, c'est assez difficile, donc on va procéder modestement. On refait la même chose, mais comme je vous ai dit, ça ne bouge pas. Il n'est pas question de descendre et de bouger le bassin. Et alors, vous faites une fente raisonnable et au lieu d'avoir vos mains sur les hanches, vous allez étirer comme tout à l'heure, étirer, aller en avant. Voyez ce que vous pouvez faire. Alors, il y a des personnes qui ne pourront pas aller au sol. Ce n'est pas grave, vous placez, vous commencez à travailler en étant conscient de vos hanches. Petit à petit, vous arriverez, vous voyez, comme ça. Si vous faites ça, c'est fini. Donc, moi, je suis toujours prudente. Je vais demander à Catherine de le faire. Tu te mets comme ça. Là, on voit bien. Donc, vas-y. Là, il faut qu'on voit. Là, fais une fente raisonnable. Voilà. Si tu vas au sol, mets une main devant. Voilà. Alors, regardez son bassin, n'a pas bougé. Est-ce que tu peux mettre l'autre? Voilà. Et tu lâches la tête, tu vois. Voilà, ça c'est bon. Et autre possibilité, c'est de mettre l'autre main comme ça. Voilà. Donc, voilà la position qui est juste. Chaturpada. Donc, vous n'allez pas trop loin. Merci, Catherine. Donc, je vous ai dit, quand vous faites ceci, et en respectant, vous pouvez commencer par le genou, ensuite la cheville, ensuite le coup de pied. Ensuite, si vous êtes solide, vous commencez à mettre une main et l'autre main, ou une main et l'autre main. Et vous cherchez votre équilibre. D'accord? Donc, ça, c'est le travail. Alors, il ne faut pas que elle a fait une petite faute. Voilà. Regardez ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas plier ça. Hein? Voilà. Donc, vous verrez que vous aurez un côté certainement plus difficile. Y a-t-il un côté plus difficile? Presque toujours. Alors, vous observez votre côté difficile et au lieu de vouloir mettre les quatre pattes, vous en mettez trois. Voyez? Vous assurez d'abord l'arrière, la position, comme ça, et ensuite seulement une main et deux mains. Voyez? Donc, alternativement, très bien. Donc, il y a cette belle position tout à fait classique, mais qui est bonne.
Alors, j'ai une autre façon de le travailler, mais c'est pas, je m'écarte un peu des écarts, c'est de regarder, c'est que quand vous faites ça, regardez, si vous étiez de cette façon-là, quand vous montez, que vous cherchez à monter, qu'est-ce qui se passe? Je veux 90 degrés. Si c'est 90 degrés comme ça, c'est faux. Donc, je cherche à étirer et à monter comme je peux. Regardez le pied. Ici, le pied comme ça, c'est faux. Il faut garder le pied archiflex. Là, vous montez. Vous ne cherchez pas à faire ça. Vous voyez, c'est dans le même ordre d'idées. Hein. Et ça, c'est une petite parenthèse que je fais. C'est un exercice très utile pour la conscience, regardez, pour la conscience du bas du dos. Si vous êtes comme ça, c'est faux. Il faut sentir que vous gardez toujours ces fameuses hanches au même niveau. C'est capital. C'est capital pour ensuite ce que nous ferons un peu plus tard. Alors ça, c'est le développement, si vous voulez, ce que j'ai fait, les Chattopada, ça va nous emmener plus loin, mais ce que je viens de faire là, c'est une préparation qui pourrait nous faire ouvrir, et je ne vais peut-être pas aujourd'hui faire ça, mais pour nous faire ouvrir sur Ardha Chandra Asana, hein, c'est-à-dire au contraire, vous ouvrez complètement ça, mais ce sera une autre fois. Voilà, donc nous en étions à Chattopadasana. Alors, on va encore reprendre notre alignement. Alors là, de nouveau, vous allez avancer le pied droit. Cette fois-ci, votre conscience doit être à la fois sur les hanches et sur le talon gauche. Pourquoi? Parce que je vais vous faire plier la jambe droite. Alors, bien sûr, au début, vous pourrez faire ça pour bien sentir, comme tout à l'heure, l'étirement à gauche. Comme tout à l'heure, talon, creux poplité, etc. Mais en fait, là, je vous prépare à la posture du héros. Posture du héros. Alors, là, sentez bien la pliure du genou droit. Gardez votre dos droit. Dans le premier temps, placez vos mains superposées où vous pouvez. Alors, Swami avait des grands bras peut-être, et on pouvait, comment dirais-je, il les mettait au niveau du genou. Moi, je ne peux pas. Mais je cherche à travailler ma pliure droite et garder mon dos droit et garder mon équilibre. Donc, faites ce que vous pouvez au maximum. Comme on va répéter plusieurs fois, vous aurez peut-être la satisfaction de voir que vous poussez plus en avant, n'est-ce pas? Sentez bien le travail dans les deux jambes, il est différent. Donc ça, à partir de là, vous avez des mouvements de bras, des placements de bras différents. Vous pouvez ouvrir l'espace. Vous pouvez lever. Vous pouvez faire Anjali Mudra, le geste d'hommage, parce que initialement, cette posture était un hommage du héros à Shiva. Bon. Alors, il y a ça. Vous allez faire maintenant de la même façon que l'autre côté, en observant si c'est plus facile ou plus difficile. Alors, des profils peut-être pour changer. Pour changer de profil? Oui. Alors, là, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va aller en avant. Vérifiez vos hanches.
Serrez vos fessiers, sentez la force dans vos chevilles également. Commencez à plier. Alors, un autre élément capital, c'est que quand vous pliez, il faut que le genou soit à l'aplomb du pied. Il n'est pas question de rentrer ou de sortir. Oui, je suis en Zoom, je suis en télétravail. Là, vous devez donc sentir l'appui ici. Redresser le dos si possible. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous pouvez faire en étirant, qu'est-ce qui s'est passé? sentir de nouveau la jambe arrière, mais finalement, c'est la jambe avant qui va travailler beaucoup. Sortez bien la poitrine. Oui. Vous ouvrez l'espace. Il y a quelque chose qui se passe? Oui. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Est-ce que vous pouvez faire le nécessaire, s'il vous plaît? Merci. Je les recoupe au fur et à mesure, Catherine. Merci. D'accord. Excusez-moi. Donc, je reprends là maintenant. Je me remets là. Vous allez voir, c'est difficile aussi de garder, hein, parfois. Si on a une cheville faible, ça tourne un peu. Donc, faites bien attention. Poussez. Donc, poussez d'abord la partie postérieure, puis pressez avec vos deux mains superposées, les coudes toujours au niveau de la taille. Poussez le plus possible. Ensuite, travaillez l'ouverture latérale, l'élévation, plus possible. Il y a d'autres mouvements de bras, mais je ne tiens que ces trois-là. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, faire Shiva Mudra ou Anjali Mudra, le geste d'hommage, puisque c'était un hommage au dieu Shiva. Vous revenez. Vous allez détendre, comme vous voulez, vos jambes, vos chevilles, vos orteils. Alors, dans ces écarts-là, comme je dis, ils sont toujours avec l'alignement des pieds. Donc, ce que je viens de faire en dernier, après, ça pourrait se continuer dans d'autres postures, oui, où il y a des torsions. Mais je ne le fais pas aujourd'hui. Je me contente de travailler sur l'écart longitudinal. Alors, je vous propose aussi une petite préparation gentille à Hanumanasana, vulgairement le grand écart, mais en prenant des précautions concernant les pieds. Il n'y a pas de Hanumanasana avec le coup de pied au sol. Avec Swami, c'était sur les orteils. D'accord? Donc, je vous propose un petit travail qui demandera d'autres exercices concernant les orteils. Mais pour l'instant, comment je me mets? Peut-être comme ça? Juste pour travailler les orteils. Hein? Donc, vous vous asseyez et vous savez bien que cette position-là existe. Les deux talons entre les fessiers, les orteils bien écartés. Et ça se travaille tout seul. Oui, j'ai des méthodes pour arriver à tenir longtemps dans cette posture. Mais aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer que quand je vais faire une ébauche de travail d'écart longitudinal, non, pour l'instant, non. Je me mets comme ça pour que la personne comprenne. Regardez ce que je vous demanderai. Alternativement, de mettre le talon gauche dans l'anus ou le talon droit dans l'anus.
comme point de départ. Alors, je reprends maintenant la position. Là, je mets mon pied au niveau du genou. Je place mon talon gauche dans l'anus. Le dos est bien droit. Je suis ma ligne, comme d'habitude. Cette fois-ci non plus. Tout à l'heure, c'était comme ça. Maintenant, c'est par le talon. Là, je prends le talon, je glisse mon talon, je tends la jambe et j'observe mon pied. Si mon pied est comme ça, je ne peux rien faire parce que ça va déformer ma hanche. Donc, le point de départ, c'est d'avoir un pied flex et avec les orteils qui reviennent vers vous, comme ça. Comme ça. Vous voyez ou pas? Je ne suis pas sûre. Sinon, je me mets de profil encore une fois. On a le temps. Là, le talon dans l'anus, le pied au niveau du genou. Je pars par le talon, déjà flex. J'allonge ma jambe. Ça, c'est faux. Ça, c'est correct. Déjà faire ça et rester comme ça, c'est assez difficile. Parce que si vous n'avez pas travaillé vos orteils, et si vous avez une déformation dans la cheville ou une faiblesse, ce sera difficile. Bon, mais normalement, on ne reste pas comme ça. Maintenant, je reviens. Donc, je recommence là. Je me place. Voilà, hop. Et qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à aller vers l'avant en soulevant. Regardez, je me soulève. Ça reste toujours tendu. Ça ne bouge pas en arrière. Et j'accompagne ma jambe comme ça. Le pied doit être flex, pas comme ça. Restez flex possible et faites la fente que vous pouvez. Sentez bien vos hanches. Ne forcez pas parce que c'est difficile. Là, il y a à la fois l'étirement de la jambe droite et l'ouverture de l'aine gauche. Si possible, mettre ses mains au même niveau. Tant pis si vous êtes un peu penché, parce que là, c'est pas comme précédemment où je dois avoir le dos droit, c'est vraiment chercher la fente. Vous voyez? Donc, si vous êtes comme ça, c'est déjà très bien. Si vous êtes comme ça, c'est mauvais. Donc, cherchez ce que vous pouvez faire en vous penchant, par exemple ça, après vous irez plus loin. Vous voyez? Voilà. 1. Vous revenez en arrondissant, vous vous reposez en tapotant vos orteils et vous faites maintenant la même chose de l'autre côté. Talon droit dans l'anus, pied gauche au niveau du genou, le corps bien droit. Lancez votre jambe. Alors vous voyez, ça c'est mon côté difficile, donc je suis obligée de travailler là. Hop. Sinon, ça se place mal. Je fais un petit effort pour ramener mon énergie dans le centre. Puis, je commence à descendre et je fais ce que je peux. Je reste sur 1 ou 2 respirations et je reviens. Et je refais la même chose. Alors, l'idéal, c'est de le faire 3 fois. Aujourd'hui, nous le ferons seulement 2 fois, parce que j'ai toujours peur du temps. Je vais me mettre autrement, oui. Merci, Catherine. Alors, je vous montre autrement, comme ça peut-être. Voilà, ça doit être bien là. Hop. Inspirez. Placez le pied. Inspirez. Et commencez votre
avancez en avant, vous voyez que vous allez déjà un peu plus loin que tout à l'heure. Observez la jambe arrière droite et l'aine gauche. Votre pied gauche n'a pas bougé. Votre genou peut être au sol, bien entendu. Il n'est pas question de travailler sur la jambe arrière. Là. Vous revenez doucement. Hop. Hop. Là, c'est bien. Moi, c'est mon côté difficile. Donc, je dois être beaucoup plus vigilante. Hop. Ça, c'est pas bon. Je vous ai dit tout à l'heure. Alors, corrigez si c'est nécessaire. Moi, j'utilise les faiblesses pour travailler. Là, hop. Je glisse. Pied flex, pied flex. Alors, ou bien je me penche, ou bien si je suis contente, je peux me redresser un peu, ça dépend. Mais la priorité est sur votre pied. Là, vous ne voyez plus mon pied. Il a tendance à faire des siennes, mais c'est à vous de voir. Hein? Très bien. Donc, nous avons fait cela 2 fois. L'idéal, c'est de le faire plus. Alors, je me suis occupée surtout de la jambe avant. Maintenant, je vais m'occuper surtout de la jambe arrière. Alors, comment vais-je faire? Point de départ. C'était ça, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Voilà. Je suis comme ça. Et cette fois-ci, regardez bien, il ne faut pas monter les fessiers. J'ai mon menton vers mon genou droit. Je fais glisser ma jambe le long de l'axe. Hein? Il ne faut pas que ma jambe s'en aille. Il faut faire glisser toujours le long de la même ligne de la tranche interne du pied. Alors là, qu'est-ce que vous cherchez d'abord? Vous cherchez à travailler là, sur l'aine gauche. Et que le genou droit ne s'en aille pas à droite. Hein? Donc, vous faites ça. Et, si possible, ensuite, vous glissez plus. Vous mettez votre regard sur le pied gauche et vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Vous glissez, vous glissez, vous glissez le plus possible. Je ne sais pas si vous voyez. Si. Voilà. Alors là, vous restez, mais vous voyez que la jambe droite, le talon de la jambe droite n'a pas bougé. Hein. Je vais recommencer par l'autre côté. Faites bien attention. Donc là, c'est l'appui. Hein? Je ne sais pas s'il faut. Je vais mettre un peu plus là. Là, vous voyez, ça c'est mon côté faible. Donc ça c'est 4, c'est pas bien. Il faut que mon menton et mon genou soient bien dans le même axe. Là, vous soulevez légèrement, vous glissez le long de l'axe. Tendez la jambe, descendez. Ah, je suis bloquée là. Après, regardez, mon pied de gauche doit être relevé maintenant. Et je devrais aller plus loin. Voilà. Et je descends. Et je descends. Donc, dans un premier temps, c'est surtout le pied. Regardez, mon pied n'est pas bon. Donc, je vais corriger. Et dans un premier temps, je me penche. Après, je pourrais peut-être me relever. Voilà. Revenez. Donc, ça, c'est pareil. Cette deuxième préparation, vous la faites plusieurs fois.
Vous verrez que c'est gratifiant. Plus vous le faites, plus c'est facile. Tu peux la montrer deux fois sur une deuxième. Alors, je vais la montrer. Laquelle? Ben, la deuxième. La deuxième. Face à la caméra. Face à la caméra. Donc, dans l'alignement, je vais aller vers vous. Je recommence. Talon gauche dans l'anus. Voilà. Donc, ça reste en place. Je soulève légèrement et je glisse en arrière. Voilà. Attention à la partie avant. Ça ne bouge pas. Hop, là, je soulève et hop, je descends. Alors, vous voyez que j'ai un peu dérivé. Mais pas beaucoup quand même. Voilà. Vérifiez toujours le pied. Revenez doucement. Remontez. Talon droit. Je vais mettre plus près. Je soulève légèrement. Non, je me suis trompée, excuse-moi. C'est ça, hein? Je me suis trompée. C'est le talon gauche maintenant. Excusez-moi. Je soulève légèrement et je glisse. Mais je suis trop... J'ai pas bien pris ma position. Là, je glisse le long de l'axe. Voilà, c'est bon. Hop, hop. Et je fais ce que je peux. Inspire, expire. Ne cherchez pas à vous redresser trop tôt. Cherchez à mettre vos pieds correctement, vos genoux, etc. Et vous revenez. Et vous vous reposez un tout petit peu. Alors, vous vous reposez comme vous pouvez. Je dirais de cette manière. Comme ça, en faisant une sorte d'œuf, ou l'enfant, comment vous appelez ça? Je ne sais pas. L'embryon. Un embryon, oui. Garbhasana. Vous choisissez une position de repos pour votre dos, pour vos jambes. Donc, quand vous faites cela, le mieux c'est d'avoir le nez entre les genoux, les dos de main au sol, les omoplates sont bien écartés. Inspire bref, expire long. Bien, donc la première section, c'est-à-dire pour ces écarts longitudinaux, j'arrête là. Bien sûr, avec Sri Satchidananda Yogi, on pouvait le faire contre le mur. Alors, on lançait la jambe et il y avait quelqu'un qui vous tenait. Oui, et vous lanciez la jambe. Et c'était dans l'art martial qui s'appelle... Kalaripayat. Dans le Kalaripayat, il y a la même chose. Donc, préparez-vous. Hein? Mais déjà, le faire au sol, en glissant lentement, avec les pieds corrects, c'est pas mal. Bon, nous abordons maintenant la deuxième section, la section assise. Alors, de même que j'avais dit que dans la position
debout, voyez, les hanches n'ont pas bougé. Si vous aviez un mouvement, c'était un mouvement latéral, c'était jamais un mouvement de torsion. Vous êtes d'accord? Mais maintenant que nous allons être assis, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles parce que ben, les fesses, elles pèsent sur le sol. Mais voilà qu'un problème peut survenir. Pour certaines personnes, quand je fais mettre les jambes comme ça, le dos est arrondi. Alors, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Alors, comment travailler dans un premier temps l'amélioration du dos, c'est-à-dire de faire une bascule du bassin. Hein? Quand vous êtes debout, vous vous exercez, que vous faites ça, c'est facile pour vous. Alors, exercez-vous quand vous êtes debout à faire la bascule du bassin, sortir. Alors, il y a les positions de chat que je n'ai pas faites, hein, et qui sont bonnes parce que vous créez un bel élargissement des fesses, oui, un bel élargissement des ischions quand vous creusez votre bas du dos. Hein? Voilà. Alors, il faut que nous obtenions cette même posture quand nous sommes assis. Alors, je vais me mettre de profil. Donc, pour l'instant, si vous voulez, nous sommes assis. On va laisser les jambes, pas n'importe comment, mais elles ne travaillent pas. Elles vont être un peu écartées comme ça, vous voyez? Comme ça, elles sont à l'aise, j'espère. Et je vais retrouver mon mouvement d'énergie, de capter l'énergie de l'espace pour ouvrir ma poitrine, étirer, tirer, 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 étirer les 5 doigts de chaque main, tirer, sentez l'énergie au bout des doigts, puis placer comme doucement sur le sol. Et si ça ne suffit pas, vous allez mettre de la force dans vos doigts ou dans vos mains ou dans vos paumes ou dans vos poignets. Vous allez inspirer et en expirant, vous allez redresser le bas du dos, rapprocher les omoplates, chauffer, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça, c'est pas difficile. Relâchez, répétez. Inspirez et expirez. Sentez que vous faites une bascule du bassin. Autrement dit, votre os pubien va vers l'avant et va vers le sol. Vos fesses sortent. Il faut que vous arriviez à ça. Donc, avec patience, si vous avez le problème de dos comme ça, contentez-vous de faire un travail. Alors, plus les bras, regardez, si vous êtes comme ça ne va pas. Il faut que vous redressiez le dos à 90 degrés comme toujours, comme tout à l'heure. Donc, vous commencez comme vous pouvez, peut-être par le bout des doigts, par les paumes, mais vous rapprochez de plus en plus vos bras. Voyez? Vous collez vos bras sur les côtés. Et là, maintenant, vous faites le mouvement d'énergie. Inspirez. Et en expirant, poussez. Repoussez le sol avec vos mains et sentez que vous creusez. Alors, là je me suis occupée que du dos. Maintenant, vous êtes bien habitué à faire ce mouvement-là et vous allez l'allier, le faire avec maintenant un mouvement de jambes. Regardez, donc, au lieu que mes jambes soient comme ça,
je vais les laisser écarter doucement, mais je vais faire en sorte que mes tranches externes de pied soient sur le sol. Mes gros orteils sortis. Oui? Ça va là? Vous voyez? Voilà. Donc, je répète, les deux plantes de pied sont parallèles. Je fais sortir ça pour que vous soyez conscient de la ligne interne qui passe par le dessous de la malléole, le genou et qui va là. D'accord? Bien sûr, vous pouvez rester comme ça. Mais moi, j'aime bien insister sur des lignes invisibles, mais que l'on sent dans le corps. C'est celle-ci. Alors, ça, c'est la position des jambes. Tant pis si mes genoux ne sont pas tout à fait au même niveau. Pour l'instant, je m'occupe que de mes pieds et de mes mains. Alors, là, tout à l'heure, j'avais fait j'inspire, j'expire comme ça. Donc, ça va être cumulé avec un travail de pousser les tranches externes dans le sol. Allez, poussez en expirant. Faites travailler votre zone abdominale. Allez, poussez, poussez, poussez et relâchez. Inspirez, poussez, poussez, poussez. C'est comme si vous vouliez, si vous voulez vous soulever les fesses et là, prendre de l'élan avec vos tranches externes. Voyez? Voilà. Faites ça autant que possible et relâchez. Gardez vos deux pieds de cette manière. Maintenant, observez le niveau de vos genoux. Est-ce que vos genoux sont au même niveau? Peut-être pas. On verra ça tout à l'heure. Reposez-vous tout en gardant une belle position ferme. Là, vous pouvez mettre vos mains aux genoux sans travailler les pieds, juste redresser le dos, sentir le dos et sentir que vos bras sont puissants. Alors maintenant, nous allons former là, au lieu d'avoir cet écart entre les pieds, on va mettre les pieds joints et ça forme en quelque sorte un carré à l'intérieur. Vous allez lever les bras, étirez toujours, étirez, dégagez vos aisselles et en inspirant, allez vers l'avant avec vos bras et faites sans travailler. Posez là où c'est naturel. Donc, si c'est comme ça, je peux attraper mes chevilles. J'attrape mes chevilles et sentez bien d'abord le mouvement de la peau qui va de l'intérieur à l'extérieur. C'est comme tout à l'heure. Si je fais ça, vous voyez bien, la peau se tourne dans ce sens-là. Donc, c'est toujours ma ligne. Vous voyez, ça ouvre comme ça, ça ouvre comme ça, ça ouvre comme ça. Ça prépare l'écart. Donc, j'inspire. Et en expirant, je travaille juste avec mes mains manuellement. C'est du travail manuel. C'est très gentil. Voilà, je sens ma peau qui tourne. Mes gros orteils qui s'en vont vers l'extérieur. C'est très facile. Alors maintenant, en ayant cette position des mains, je vais me pencher légèrement en avant et mettre mes coudes. Spontanément, mes coudes se trouvent sur ce point-là des genoux. Voilà. Et je fais le travail, disons, de un petit peu de pousser là.
Mes mains tournent et mes coudes poussent les genoux. Ne revenez pas, faites plusieurs respirations et cherchez votre maximum. Donc, votre dos en bas est étiré. Les épaules ne sont pas comme ça, n'est-ce pas? Les épaules sont dégagées. Ce qui travaille, c'est les coudes. Si vous avez ce sentiment-là, vous vous racripotez, ça ne va pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez très bien donner un coup de coude. Vous pouvez faire ça. Regardez. Pareil. Là, je m'occupe de la peau. Là, je m'occupe d'écarter et de faire descendre un peu mes genoux. Vous voyez? J'ai toutes sortes de façons de travailler. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est ça. Rentrer les épaules dans le cou. J'ai trop vu ça. Donc, c'est pourquoi je me permets de vous donner, ou bien vous faites ça correctement, ou bien vous faites comme ça. Toujours avoir une attitude noble. Toujours être dans l'espace libre, noble. Donc là, vous êtes beaucoup mieux. Vous faites ça et ce sont vos coudes qui travaillent. Vous ne forcez pas, vous insistez sur l'expire. Très bien. Revenez doucement. À partir de ce carré, vous formez un losange. Comme ça. Un losange dans ce sens-là. Voilà. Là, vous voyez que vos talons sont très prégnants. Alors, nous allons travailler de la même façon, presque de la même façon. Inspirez, étirez. Descendez, attrapez vos gros orteils. Inspirez et poussez votre dos vers l'avant. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les coudes qui travaillent. Hein. Ce que vous cherchez, ce n'est pas à faire ça. Maintenant, regardez, les coudes, ils sont comme ça parce qu'ils veulent améliorer à la fois l'étirement du bas du dos et l'ouverture des cuisses. On y va? Inspirez. Expirez. Sentez vos coudes qui travaillent. Et là, vous cherchez à aller en avant. Vous vous arrêtez là où ça fait mal. Hein? Parce qu'il y a un gros travail au niveau des aines. Au niveau des... Aussi des... Est-ce que tu sens quelque chose, toi? Rien? Ben alors, va plus loin, alors. Catherine me dit qu'elle ne sent rien. Moi, je vous dis franchement que si vous faites votre losange comme ça et ça, si vous travaillez fort, regardez, il faut descendre encore plus, toujours plus. Il faudrait mettre le nez entre les pieds. Mais c'est ça et ça, cette fois. Vous y êtes? Inspirez, expirez, poussez les coudes vers les ailes, étirez, tirez. Voilà. Revenez doucement. Je continue. Donc, un carré, un losange. Alors maintenant, je vais faire encore plus près. Alors regardez, mes genoux sont montés dans mon cas, mais je m'en fiche. Je vais attraper mes pieds d'une autre façon. J'englobe mes pieds dans mes mains. J'inspire. Je creuse mon bas du dos et en expirant, je pousse mes pieds vers moi. Je ne m'occupe pas de la position des genoux. Alors là, il faut sentir de plus en plus l'étirement. Alors, voilà. Ainsi.
Le but est de rapprocher les deux talons du périnée. Et le but sera aussi de pouvoir mettre les deux genoux au sol. Mais pour cela, vous voyez bien que ça demande du travail. Alors, on va travailler ça, si vous voulez. Regardez, mes genoux sont trop hauts, mais ils sont à peu près corrects. Si j'ai le dos comme ça ne va pas. Donc, à condition d'avoir le dos bien ferme et creusé, alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, moi, je vous propose un travail dissymétrique. C'est-à-dire, je vais laisser mon pied gauche là où il est. Je vais masser mon genou droit. Placez bien votre genou gauche, votre talon gauche là. Alors, s'il y a un homme dans la salle, ce sera sous les organes génitaux externes. Là. Maintenant, cette jambe droite, j'ai préparé mon genou, je l'ai massé avec le creux de mes paumes. Je me penche un peu vers la gauche, au niveau toujours de mes hanches, hein, comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je reste toujours dans mon plan. J'ai ce plan-là et ce plan-là, toujours en tête. Donc, je me tourne un peu vers la gauche, je replie ma jambe droite. Alors maintenant, j'essaie de voir si mon talon droit peut toucher ma fesse. D'accord? Je vais corriger éventuellement mon pied. Il ne faut pas que mon pied soit comme ça. Il faut qu'il soit étiré, coup de pied étiré. Maintenant, je balance d'avant en arrière pour voir faire un écartement maximum. Voyez? Voilà, comme ça. Alors là, j'ai le pied contre, le talon contre ma hanche. Et à partir de là, je vais essayer de me redresser. Alors, pourquoi? Parce que comme nous avons dit, quand nous étions assis, nos deux fesses nous portent de façon égale. Mais quand je suis comme ça, dans une position dissymétrique, je vais avoir à travailler énormément le côté droit là. Donc, restez un peu dirigé vers la gauche, enserrez votre main, pouce dans l'articulation, index et autre doigt sur l'aine, inspirez et sans bouger maintenant, faites un mouvement pour attirer la peau de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes d'accord? C'est comme tout à l'heure. De l'intérieur vers l'extérieur. Vous ne devez pas souffrir, vous faites ça avec le souffle. Voilà. Quand vous avez fait ça, petit à petit, vous allez essayer de vous redresser. Inspirez le poumon gauche, là, et serrez les fessiers et commencez à aller vers le centre. Redressez votre colonne vertébrale. Voilà. Ne faites pas d'efforts trop grands. Faites ce que vous pouvez. Sentez bien la pression exercée par la main droite et en même temps, sentez bien votre souffle à l'expire. Je pousse et je vais un tout petit peu me centrer. Alors, l'idéal sera, c'est assez difficile, hein? L'idéal sera quand vous pouvez faire une montagne.
c'est-à-dire vous avez un grand écartement. Vos majeurs, vous avez Jnana Mudra. Vos majeurs au-delà du genou, le dos droit. Vous formez de nouveau la position de la montagne axiale, la montagne qui s'appelle le mont Meru. Donc ça, vous pouvez l'obtenir quand vous êtes en Padmasana, quand vous êtes dans certaines positions, mais celle-ci aussi compte. Voyez? Si vous êtes comme ça ne va pas. Donc, avant d'arriver à la forme de la montagne axiale du mont Meru, où vous sentez de nouveau le coccyx et le sommet du crâne, et vos deux bras, les flancs de la montagne, vos deux genoux au sol, tant que vous n'avez pas la fesse droite aussi lourde que la fesse gauche, vous travaillez. Vous travaillez de cette façon, comme je vous ai dit. Voilà. Alors, ça, à partir de cette montagne axiale, on a avec Sri Satchidananda Yogi toute une série d'exercices. Oui, je l'ai fait rapidement, mais aujourd'hui, mon but, c'est de vous amener à une belle position au sol. Après, tout le travail d'étirement et de torsion, ça fait l'objet d'autres cours. Mais là, c'est le fondement. À partir de là, je vous montre très rapidement. Nous pouvons faire un étirement en avant, les fesses au sol. Voyez? Ensuite, on va étirer les bras, tourner vers la gauche et descendre. Je ne le fais pas en vrai. Hein. Là, si vous allez vers la gauche, ce sera le côté droit qui sera étiré, mais si vous avez la fesse levée, c'est faux. Donc, je ne le fais pas faire, je l'ai juste pour vous montrer. Une autre fois, on peut faire ça. Oui. Donc là, vous essayez, tout en gardant la fesse droite au sol, d'aller le plus loin possible. Et ensuite, la plus difficile, c'est quand vous allez vouloir vous tourner vers la droite. Oui. Alors là, il faudra bien vérifier que votre coup de pied droit est au sol. Vous faites votre torsion et de même, après, vous étirez votre côté gauche. Voilà. D'accord? Donc, on va le faire. Alors, pour quitter la posture, soyez vigilants, restez à gauche, dégagez la jambe droite tout doucement, massez, reposez, massez le genou gauche, petit repos. Vous inspirez, vous placez votre talon droit au niveau du périnée. Vous vous penchez vers la droite. Vous pliez la jambe gauche. Vous procédez de la même façon que tout à l'heure. Vous rapprochez le talon gauche du fessier. Et là, vous allez chercher l'ouverture maximum à gauche. Hop. Alors, vous voyez comment est placé votre pied. Hein? Si votre coup de pied n'est pas vraiment au sol, ça voudra dire qu'il faut travailler les pieds. Pour aujourd'hui, je ne le fais pas. D'accord? Donc là, sentez maintenant de la même façon, vous placez votre main, le pouce à l'articulation de la hanche, les autres doigts travaillent sur l'aine. Vous inspirez, vous expirez, vous commencez à faire un travail de la peau, de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord?
Voilà. Ceci a pour rôle de préparer votre fesse gauche à être au sol. Puis, si c'est possible, vous rapprochez du centre et vous observez si vous avez la position correcte. La position correcte, je la répète, c'est quand vous avez la sensation d'être une montagne qui ne bouge pas, dont le fondement est solide, une montagne telle que le Mont Méru. Et à partir de là, comme je vous ai dit, nous pourrions faire. Donc, je vous ai proposé ça, mais il y a d'autres, avec Sri Satchidananda, on avait d'autres mouvements de bras. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Inspirez et expirez. Sentez bien le centre. Normalement, vous sentez l'alignement, c'est toujours le même alignement. Le périnée, le talon, là, les deux mains jointes. Ici, par les pouces qui suivent l'alignement. Hein? Donc, c'est différent de quand j'ai vu Catherine qui mettait ses mains comme ça, c'est pas que c'est faux, et ça, je le fais dans d'autres positions. Ici, je suis toujours concentrée sur mon axe. Hein? Donc, je lève et je place au maximum. Ensuite, j'inspire, je me tourne vers la droite et je m'occupe de mon côté gauche. Donc, quand on fait cela, il faut que les mains soient au même niveau. Dans ce côté gauche. Voilà. Donc là, c'est le côté gauche qui est prédominant parce qu'il faut étirer comme ça. Et là, c'est tourner, assurer votre torsion, vérifier la position du pied. Et si c'est bon, hop, là, vous étirez toute votre partie droite. Hein, d'accord? Pour quitter la posture, vous inspirez et vous vous penchez à droite, vous dégagez, vous massez. Alors, le massage est important hein, parce que ici, pour moi, hein, il y a des méridiens importants, méridien de la rate, méridien de la vésicule biliaire qu'on a beaucoup travaillé. C'est toujours faire une protection pour les genoux. Hein. Voilà, pareil. On va faire 20 minutes de... Bon, allongez vos jambes. Alors, quand on a fait toutes ces préparations-là, on va reprendre. Hop. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va ouvrir au maximum. On va mettre ses pieds comme j'ai demandé, c'est-à-dire pieds flex. Alors, là, c'est le contraire, regardez. Jusqu'à présent, j'ai fait travailler la peau de l'intérieur vers l'extérieur. On est d'accord? Ça fait comme une spirale, hein, qui part comme ça, qui passe par là, hop, hop, hop. Voilà. Alors maintenant, quand on va faire ça, ça va être le contraire. Alors, là, prenez une position normale, vérifiez si votre dos est meilleur. Alors, si votre dos n'est pas meilleur, c'est une cata. On va retravailler. Alors là, vous pouvez aussi faire ça.
comme ça. Tendre les jambes et essayez de travailler plus. Prenez vos fesses à pleine main et étirez, étirez, étirez. Sentez vos adducteurs. Encore. Inspirez. Prenez vos fesses. Sentez les ischions sous vos majeurs. Serrez bien vos omoplates. Étirez, étirez, descendez. Ne cherchez pas à mettre le front sur le sol. C'est ça qui doit étirer surtout. Hein? Encore une fois. Inspirez profondément. Et expirez. Étirez, étirez, étirez. Sentez vos ischions. Sentez vos pieds corrects. Votre ventre. Votre poitrine. Et redressez. Aïe. Ça va? Alors, donc vous vous rappelez, je reprends la position comme ça. C'est déjà bien. On va remettre, vous voyez, toujours mes pinces. Là, vous malaxez pour détendre. Poussez vos pieds vers l'intérieur. Alors, vous voyez, simultanément, en expirant, vous avez le mouvement de l'orteil, enfin, du pied qui veut aller vers le sol, mais votre pouce et votre main qui va maintenir, vous voyez, qui va maintenir votre bas du dos correctement, vos hanches correctement. Ça va vous aider. Hein? Je fais ça surtout pour les personnes qui n'ont pas le dos assez droit. Hein? Vous voyez bien que si je fais ça normalement, mon dos, il est comme ça. Regardez. Là, si je fais ça, c'est naturel. Et moi, je contrecarre là. Je veux le naturel vers là et l'artificiel là. Comme ça, je fais ça. Parce que toute cette partie-là va se redresser et ce sont mes pouces qui sont doués d'une bonne énergie qui me maintiennent les hanches en place. Voilà. Donc, j'essaie de travailler comme ceci. Un mouvement par là et un mouvement d'énergie dans l'autre sens. Et là, de nouveau, je fais étirer, étirer, pouce prédominant et je vais vers le sol. C'est tout à fait différent de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je faisais travailler, vous avez vu, quand j'ai fait ça, je fais travailler les adducteurs. Oui, parce que j'ai les pieds comme ça. Là, je travaille cette zone-là. Mais maintenant, quand je fais ça, mes adducteurs, ils sont contents. Je me concentre sur le travail d'énergie, vous voyez, parce que je peux faire ça maintenant aussi. Vous voyez? On va répéter encore. 1. Pied flex. Je vais vers l'avant. J'étire, j'étire, j'étire. Vous voyez que mes pinces, moi j'utilise beaucoup les mains, les pieds. Les mains sont des outils protecteurs. Pas aujourd'hui, mais je protège mes genoux avec la main. Je protège mes hanches avec les pinces faites par mes mains. Dans beaucoup de cas, j'utilise l'énergie de mes doigts
pour m'aider dans ce que je ne peux pas faire. Là, c'est une protection. Là, c'est une protection. Et là, je travaille. Donc, vous travaillez ça jusqu'à temps de pouvoir mettre votre ventre, votre poitrine. Alors, si vous avez beaucoup de ventre et beaucoup de poitrine, c'est facile. Si vous êtes maigre, ce sera plus difficile. Trêve de plaisanterie. Du moment que vous connaissez le sens dans lequel vous devez aller, c'est-à-dire c'est jamais la tête comme ça. Vous voyez? C'est pas ça. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord placer ça, le menton, le front à la fin. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, c'est pareil, à partir de cette position des écarts, j'ai beaucoup de postures de swami à faire, comme ça, en torsion, etc. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que je voulais faire? Et je peux aussi considérer que cet écartement-là va être une préparation pour la position dite Komanasana de la tortue. Vous voyez? Qui met en branle le dos, les jambes, les bras retournés. Donc aujourd'hui, je ne le fais pas. Mais tout le monde connaît, je pense. Tout le monde connaît? Oui. Donc ça, c'est le point de départ. Parce qu'après, vous faites ça, vous commencez à faire. Si vous êtes arrivé, comme je l'ai demandé, à faire ça, à vous mettre au sol complètement, seulement à partir de là, vous commencez la tortue. Ce n'est pas la peine de faire une tortue avant. La position de la tortue, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je dis, travaillez ça et la tortue, c'est une posture très courte qui commence comme ça, oui, et on ne la fait pas aujourd'hui, mais il faut avoir un grand écart et un dos très étiré. Hein? Donc, c'est pas la peine de vous embarrasser de quelque chose que j'ai dit, mais qui vient après, si vous voulez. D'accord. Merci. Merci. Où est-ce que j'en étais là? De là. Bon. Alors, repliez. Reposez-vous un tout petit peu. Alors, essayez de vous reposer en vous regroupant les talons les plus près possible des fessiers, les genoux joints. Voyez si vous avez le dos bien, pas les épaules comme ça, hein, toujours les épaules basses. Et comment vous pouvez avoir les épaules basses? En mettant vos coudes bas. Dans toutes les postures, je fais une petite pause. Dans toutes les postures que je fais, oui, que ce soit couché, debout, n'importe. Les coudes sont toujours là, au niveau de la taille. Pourquoi? Parce que imaginez comment vous pouvez étirer de cette manière. Si vous faites comme ça, ou quand vous faites la cuisine et que vous râpez des carottes, si vous faites, je vois, comme ça, ça ne va pas. Vous vous bloquez la nuque. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur la nuque, mais c'est un mot clé du travail d'avoir toujours les coudes collés, quelle que soit votre position, parce que ça vous permet de sentir l'ouverture de votre poitrine et d'avoir les épaules basses. Hein? Donc là, quand je vous demande de vous regrouper, de vous mettre dans un petit sac,
Ça, c'est pour... Nous avons travaillé les pliures aussi. Nous avons travaillé les écarts, mais là, c'est la pliure. Donc, quelqu'un qui fait ça, il se fait mal à la nuque. Quelqu'un qui met ses coudes en bas, donc les coudes descendent et vous pouvez rester les épaules basses. Même si votre tête se penche, vos épaules ne sont pas comme ça. Hein? D'accord? Ça, c'est pour se regrouper, sentir le dos. Bien. Alors maintenant, je vais passer à la troisième section du corps couché à plat dos. Alors là encore, il y a des précautions à prendre quand vous êtes à plat dos. Oui. Vous ne devez jamais avoir la tête comme ça. Il faut vous débrouiller pour avoir l'occiput au sol, le menton dans dans le trou céleste. Les Chinois appellent ça le trou céleste. Ici, vous voyez? Donc, double, triple manteau, c'est pas grave. Donc, ça, c'est un impératif parce que quand je vous fais mettre comme ça, nous étions assis de cette manière. Donc, si je vous disais couchez-vous, je vais le refaire. Nous nous sommes groupés, si possible, les majeurs dans les petits creux des coudes pour nous reposer. Je pouvais dire, si vous avez votre tapis, tout doucement, hop, vous allez basculer pour vous mettre dans une position couchée. Position couchée. Donc, normalement, vos pieds sont restés, vos jambes sont restées pliées. Voyez? Alors là, la plupart des personnes ont la tête bien placée. Mais si vous observez que même avec les jambes pliées, votre tête se dégage, la nuque est trop étirée, il faut mettre, alors peut-être vous mettez un coussin, mais moi ça ne me convient pas les coussins. J'aime bien les livres parce qu'il ne s'agit pas, il s'agit de mettre la nuque en l'air pour qu'elle travaille en inertie et vous mettez le bord du coussin ou le bord d'un gros livre sur des points justement qui sont des points capitaux dans la médecine chinoise, les points de vessie et les points de vésicule biliaire dans le creux et les points vessie sur le bord du crâne. De chaque côté du trou occipital. Alors, trou occipital, là, suivez le bord de votre crâne et là, très vite, vous trouvez deux points. Ça, c'est un point vessie. Ça, c'est très important. C'est ces deux points-là qui doivent être, c'est cette partie-là qui doit être sur le bord du crâne. Et par ailleurs, dans d'autres mouvements, quand je mets les pouces à l'intérieur des creux, là, de part et d'autre des muscles, là, sous la base du crâne, ça, c'est des points vésicules biliaires très importants aussi. Donc, s'il vous plaît, ne les négligez pas. Hein? Alors, on peut commencer, quand on est couché, par être avec les pieds serrés, puisque
j'ai basculé tout à l'heure de la position assise, j'ai basculé de la position au sol, comme ça. Donc, je vous ai dit de prendre vos précautions, parce que quand vous allez allonger les jambes ainsi, non seulement vous aurez un creux dans le bas du dos, mais vous aurez un creux dans la nuque. Donc, tout ça doit être compensé par le travail là du ventre. Quand vous expirez, vous poussez votre masse abdominale de façon à combler le trou, combler le creux au niveau des lombaires, et parallèlement, grâce au livre ou au coussin très dur donc, que vous avez mis sous votre crâne, vous allez bien placer votre tête. Voilà. À partir de là, maintenant, vous allez lever les jambes à la verticale et les ouvrir. Vous les ouvrez naturellement. Vous ne fermez pas les yeux. Vous essayez de voir que votre dos, bas du dos étant bien placé, vous devez être équilibré. Vous n'êtes pas comme ça, plus d'un côté que de l'autre. Soyez vigilant sur cet équilibre entre les deux jambes. Dans un premier temps, je ne fais pas tendre vraiment les jambes. Hein. J'ai dit, vous levez les jambes, vous les écartez. Hop, vous restez de cette manière assez longtemps. Normalement, là, il n'y a pas de travail, c'est votre position naturelle. Si vous sentez que ça commence à être un peu difficile, comment faire? Ou bien vous maintenez cet écart en mettant des sortes de piliers, vous voyez? Comment on appelle ça? Des pièces de soutènement? Soutènement, oui. Là, vous les mettez à peu près au niveau des genoux, les mains au niveau des genoux, et gardez cet écart. Et puisqu'il n'y a pas, vous êtes protégé, vous pouvez commencer à travailler. Vous allez inspirer profondément et en expirant, vous poussez vos orteils vers vous de façon à contracter au maximum les genoux. Donc là, je retrouve mon travail initial du début, c'est-à-dire travail du talon, arrière du genou, ischion et le dos, parce que ma tête est bien placée. Donc, je travaille sur tout le méridien vessie. Hein, je vous rappelle, le thème, c'est vraiment méridien vessie qui parcourt tout l'arrière des jambes, qui parcourt toute la masse du dos au niveau des paravertébraux, qui parcourt les deux points là que je vous ai donnés, oui, et qui est sur la tête. Hein. Mais ça, donc c'est un méridien capital, c'est le plus long. Donc moi, je vous le fais parcourir comme ça, mais en réalité, il commence au coin de l'œil et il monte comme ça, il traverse la tête, il va à ses deux points, il traverse le dos, il traverse là, etc. Et il se termine au pied et justement, il se termine à la partie des tranches externes du pied. Donc, vous voyez, il y a une liaison énergétique très, très profonde dans tout le travail que je vous ai fait faire, principalement
aujourd'hui avec le méridien vessie. Alors, j'en étais là. Donc, pour les personnes les moins avancées, ce n'est pas grave. Elles prennent un soutènement, pilier de soutènement, et elles travaillent l'énergie des pieds qui se répercute sur tout le corps. C'est une chose. D'accord? Maintenant, je veux chercher, puisque mon thème c'est les écarts, je veux essayer d'aller beaucoup plus loin dans mon écart. Alors, cette fois, qu'est-ce que je fais? Je mets mes mains, alors je vais me mettre autrement. Alors, je répète que je faisais mon écart naturel, mon soutènement si c'est nécessaire, travail d'énergie au niveau des pieds, ça c'était la première partie. Maintenant, je vais chercher à écarter plus. Alors, mes mains vont cette fois-ci aller ailleurs. Je vais d'abord masser. Je vais prendre mes mains et je vais masser à partir des genoux, tout le long, ici, 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 jusqu'à l'os pubien. Je répète, le genou, et je travaille en malaxant, en préparant mes adducteurs. Voilà. Je fais ça au moins 3, 4, 5 fois. Hein. Ça fait du bien. Pendant ce temps-là, eh bien, peut-être que mes cuisses s'ouvrent de plus en plus. Alors, si c'est trop difficile, parce que j'ai gardé quand même les jambes étendues, même si elles ne sont pas tout à fait tendues, je les ai gardées tendues. Mais si c'est trop difficile, vous faites ce que j'appelle l'araignée, c'est-à-dire vous pliez les jambes, mais vous travaillez l'écart au niveau des cuisses. D'accord? Voilà. Quand vous avez fait ça, vous cherchez maintenant, vous remettez les mains plutôt avec le majeur au creux poplité, vous pliez les jambes et maintenant vous inspirez, vous essayez d'ouvrir, et de poser les coudes au sol. Ne forcez pas, hein, c'est quand même assez difficile. Repos, repliez, restez ainsi un petit peu. Et recommencez. Maintenant, essayez d'ouvrir au maximum. Maintenant, levez les bras, étirez les bras et cherchez votre gros orteil. Attention, il ne faut pas que les omoplates se soulèvent. Alors, là encore, il y a des précautions. Quand j'ai dit cherchez vos gros orteils, si la personne fait ça, c'est pas bon. Donc, progressivement, voyons voir. Je ne peux pas aller à mon gros orteil, ce n'est pas grave. Je vais saisir quelque chose. Je vais saisir ou bien ça, mais même mon mollet, voyez, et je vais ouvrir. Ce qui est faux, c'est quand on cherche à forcer, donc à modifier la partie du dos, la partie de la nuque, la position de la tête, ce n'est pas bien. Il faut toujours suivre le naturel. Le naturel, et après, travailler avec quelques efforts pour modifier. Hein. Donc, je répète, donc pour les personnes qui peuvent, vous avez inspiré, vous avez cherché vos gros orteils des plaies flex, et à partir de là, vous ouvrez, vous essayez d'écarter au maximum. Voilà.
en gardant le bas du dos au sol, bien sûr. Hein. Dans un premier temps, c'est juste pour l'écart. Mais si vous avez compris mon travail, vous voyez bien que j'associe les étirements, les écarts et la position du dos et le travail du dos. Donc là, c'est seulement l'écart, mais on va progresser aussi en allant soulever progressivement le bas du dos. C'est-à-dire là, vous utilisez vos mains sur les talons et là, vous avez un beau travail pour détendre les sacrés, détendre les lombaires et j'aimerais que vous alliez au moins jusqu'à la liaison entre lombaire et dorsale, c'est-à-dire au niveau de la taille. Alors, si possible, vous gardez les jambes archi tendues, ou sinon vous gardez les cuisses archi ouvertes, hein, ce sera un peu plus facile. Donc, essayez, inspirez, expirez, sentez-vous sacré. Vous pouvez vous aider aussi de votre masse abdominale, hein, de vos muscles abdominaux. Ils vous aident beaucoup aussi. Et vous verrez que c'est assez difficile pour les personnes qui n'ont pas encore la tête la nuque bien étirée. Hein. Pour ça, il faut le faire avec le livre ou le coussin afin de ne pas bouger. Et si vraiment vous voulez bouger, à ce moment-là, vous faites ça et vous vous dites, je regarde du côté de mon pubis. Vous voyez? Alors, je vais vous donner une autre indication. Reposez-vous un instant, repliez. Je voudrais vous donner une autre indication. Je vais demander, parce que là, c'est une position debout. Ça a un rapport avec ce que je viens de dire. Mets-toi comme ça. Alors, vous vous rappelez quand je faisais les écarts latéraux, hein? Vas-y, refais ton écart latéral. Le plus possible, non, les pieds parallèles, les pieds absolument parallèles. Donc, vous vous rappelez ce qu'on avait fait en début de tout ça. Mais là, pour vous rappeler ce que je viens de faire, quand j'ai dit que votre tête doit regarder vers le pubis, ça évoque cette position-là. Inspire, lève les bras, descends tes bras et va chercher à mettre ton... Non. Mets tes bras. Va chercher... Je ne sais plus m'expliquer. Il faut que le regard, que la tête soit au milieu des pieds. Eh oui. Alors ça, je ne peux pas le faire pour l'instant. Hein. Il faut chercher, c'est la même chose que ce que je viens de faire, chercher à mettre le milieu, la tête au milieu des pieds. Alors, pourquoi c'est important? Parce que pour les personnes qui ne peuvent pas faire la position sur la tête, parce que leur nuque est faible, voilà le substitut de la position sur la tête. Alors là, on dit l'anus regarde la lune. Voilà, symboliquement, l'anus regarde la lune. La lune, c'est là, c'est-à-dire le milieu du front. Autrement dit, quand vous êtes ainsi, attrape tes pieds. Voilà. Et donc, il faudra qu'elle se plie encore plus, de façon à ce que l'anus et la lune soient en contact. C'est compris? Merci, Catherine. Donc, ça fait partie aussi de mes postures. Pourquoi je l'ai rajouté ici? Parce que là, vous voyez, quand je demandais dans cette position renversée, oui, vous allez avoir
la même impression, c'est-à-dire plus vous allez basculer, plus vous allez avoir le rapprochement de l'anus et de la lune. D'accord? Il reste 10 minutes. Seulement 10 minutes? Oui, moins 10. Voilà. Bon, mais ce n'est pas une déviation. Je pense que ça peut vous être utile parce que je trouve qu'il ne faut pas faire la posture sur la tête tant qu'on n'a pas bien travaillé les muscles de la nuque, les épaules, etc. Donc, il y a trop de gens qui veulent faire bien et puis qui se font du mal. Alors que ça, je remarque que c'est difficile, hein, mais les écarts, plus vous travaillez l'écart comme ça, plus vous écartez, plus ce sera facile de mettre vraiment au milieu. Je peux le faire, mais je ne reste pas. Hein. D'accord? Bon, mon maître du temps me dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, voilà, je suis désolée. Donc, d'écourter un tout petit peu cette position qui, de toute façon, nous amènerait vers un jour Halasana. Mais ce n'est pas pour se propulser en arrière, c'est pour sentir à la fois l'écart et le basculement doux des vertèbres. Je fais ça. Bon, restez assis, s'il vous plaît. Revenez assis. Prenez une position qui vous est agréable pour vous asseoir. Hein. Ça, ce sera un autre. Vous voyez comment, si vous préparez les écarts et qu'ensuite vous travaillez un certain nombre de torsions, vous pouvez arriver très facilement à Padmasana. Hein, ça, j'en suis sûre. Mais il faut de la persévérance et travailler d'abord le bas du dos et les écarts. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles dans votre pratique quotidienne. Je vous remercie beaucoup. On va faire le home et je me tourne, je vous mets mon dos, mais parce que je veux être devant Sri Satchidananda Yogi. Le home avec moi. Je me retourne vers les humains et je vous remercie beaucoup de votre patience et j'espère que ce petit cours vous sera utile. Voilà. Merci beaucoup. Merci.